Tu apprends tout ce que je sais sur la peinture. Déjà, pour commencer, il faut savoir qu'il y a toujours 3 couches à passer. Toujours, placo ou brique, peu importe. Ici, c'est du placo, mais sur ma brique, en bas, à mon rez-de-chaussée, j'ai aussi passé 3 couches. Donc, une fois que tu sais ça, c'est top. Ensuite, il faut savoir qu'il y a 4 pots de peinture différentes. Il y a la sous-couche universelle, le satin, le mat et le velours. Pour le premier, donc la sous-couche universelle, il faut savoir que la sous-couche universelle, c'est toujours pour la première passe. Donc tu mets ta première passe, tu imbibes bien tous tes murs, tous tes plafonds. Ça permet au placo, à la brique, ou enfin au plâtre, je veux dire, qui est sur la brique, d'aspirer, d'éponger la peinture. Premier passage. Pour le deuxième passage, si ce sont des murs, tu passes du satin. Le satin, parce qu'il reflète la lumière et c'est un petit peu lessivable. Pareil, tu passes. Donc je répète, première couche de la sous-couche universelle, que ce soit sur de la brique ou du placo, puis tu passes du satin si c'est des murs, une deuxième couche, puis une troisième couche. Pour le plafond, je te conseille de mettre du mat. Le mat, ça ne reflète pas la lumière, et si par exemple tu poses un spot et qu'il y a des traces, ça ne se verra pas, enfin moins. Ok. Et la quatrième, donc le mat, ça ressemble à ça. Pour le quatrième, je n'en ai pas, mais c'est du velours. Le velours, c'est un mi-chemin entre le satin et le mat, et c'est un petit peu lessivable, et ça ne reflète du coup pas la lumière. Il faut savoir qu'un pot, ça fait 10 litres. 10 litres, tu fais 100 mètres carrés. Donc maintenant, je vais te parler du matériel que j'ai pu acheter pour faire ma peinture. Je te conseille vivement de prendre un rouleau neuf, parce que j'ai pris un rouleau à un ami, et franchement, il était très oxydé et rouillé ici, à cette partie. Même en le nettoyant vraiment bien, à fond, il y a toujours un peu de rouille, et des fois ça va s'infiltrer, et ça va venir quand tu vas tremper ton rouleau dans la peinture, et tu auras de la rouille sur le placo. Vraiment, ne le fais pas. Achète un rouleau neuf. Ensuite, lorsque tu as fini ta journée, tu vas pas rester, tu vas pas faire toute ta peinture en une journée, c'est pas possible. Alors, je te conseille vivement de prendre un sac plastique et de mettre ton rouleau à l'intérieur. Donc tu as la peinture, tu finis ton rouleau au maximum, tu le mets dans un sac plastique et tu le fermes. Pourquoi? Parce que la peinture sèche à l'air. C'est l'air qui fait sécher la peinture. Du coup, si tu mets de la peinture sur ton rouleau, mais qu'il est dans un sac plastique hermétique, ça ne bougera pas. Bien sûr, il ne faut pas laisser non plus 2 mois, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ou sinon, une deuxième technique, tu la passes dans un bac plein d'eau et tu laisses dedans toute la nuit. Le deuxième outil que j'ai pu acheter, c'est une lance. La lance qui est très très utile car tu peux la mettre derrière un manchon, ça s'ouvre. Très utile pour les cages d'escalier ou tes plafonds. Donc vraiment, ça coûte genre 10 balles et je te conseille de l'acheter. Et ça tient très bien. Ensuite, tu auras besoin d'un rouleau et d'un petit pinceau. Toutes les arêtes, je les ai faites avec ce petit pinceau. Le troisième objet que je te conseille d'acheter, c'est tout simplement un habit pour la peinture. La blouse, au début, j'ai fait une journée sans, j'ai flingué mon pull, impossible à laver, à rattraper au nettoyage, c'est mort. Je te conseille vraiment d'acheter cette petite blouse, c'est très bien. Et à la fin du chantier, tu la jettes ou tu la gardes pour faire ce que tu veux, mais pour la peinture, c'est génial. En quatrième objet, très important, un pot pour mettre la peinture dedans. Et une grille qui va avec.
Bon là, je suis désolé, il est très sale et c'est hyper sec. Mais en gros, tu prends un seau et une grille, ce sera vraiment bien. Pourquoi la grille? Parce que lorsque tu imbibes ton rouleau dans la peinture, ça te permet, avec la grille, d'enlever l'excédent de peinture. C'est très très pratique. Ça c'est dit, mais il y a aussi autre chose. Un marchepied, c'est vraiment le top du top. Parce que c'est génial, je te le recommande. En aluminium, très léger. Une fois que les pots de peinture sont vides, tu peux les garder, ils sont super pour mettre ton bordel, ta crasse, ou si tu fais de la maçonnerie, tu en auras toujours besoin. Ensuite, il y a un autre objet que je dois te présenter, les chevalets. Il y en a en plastique, en bois, et c'est très utile, notamment lorsque tu vas devoir peindre tes portes. Tu poses tes portes dessus, tu enlèves la poignée, tu la peins, t'attends 24 heures, tu reviens le lendemain, tu la retournes, tu passes ta peinture, c'est top. Lorsque tu vas vouloir peindre les portes de ta maison, je te conseille déjà de commencer par enlever toutes les poignées et toute la ferraille qui va avec. De tout mettre dans une bassine, comme ça au moins tu es sûr de tout retrouver. Ensuite, tu enlèves ta porte, tu la mets sur trépied, comme ça au moins c'est stable, ça ne bouge pas. Ensuite, tu vas prendre ton balai, commencer à enlever toute la poussière, car la peinture, ça déteste la poussière. Et petit rappel, je mets du satin sur mes portes, comme pour les murs. Ok. Ensuite, petite astuce que moi j'aurais bien aimé connaître, c'est mettre un bout de scotch sur les gonds. Maintenant, je vais te montrer comment je fais pour ouvrir un pot de peinture. Donc pour ouvrir un pot de peinture, tu auras juste besoin d'un tournevis comme ça. Alors, la technique. Tu prends ici. Tu remontes bien là, tu tournes. Donc voilà comment ouvrir un pot. Et aussi, il faudra que tu penses à un bout de bois. Lorsque tu ouvriras ton pot de peinture, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai dilué le pot de peinture de 10 litres. Enfin, le pot de peinture fait 10 litres et j'ai dilué avec une demi-bouteille d'eau dedans et j'ai fait tourner et c'était très bien, tu vois. L'idéal en fait, c'est de passer une première couche partout de chaque chose. Donc je m'explique. Tu ouvres ton pot de peinture de couche universelle. Tu fais tous tes plafonds. Tu fais tous tes murs. Terminé. Premier passage, clos. Deuxième passage. Pour tes plafonds, tu ouvres un pot de mat. Tu fais tous tes plafonds. Puis, tu ouvres un pot de satin. Tu fais tous tes satins. Tout deuxième passage partout. Troisième passage, tu rouvres ton pot de peinture de mat et tu fais tous tes plafonds. Troisième passage terminé. Et là après, tu rouvres ton pot de satin et tu refais un troisième passage partout, à tous tes murs. C'est comme ça que moi j'ai fait. Je ne dis pas que c'est une science exacte, je ne suis pas peintre, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et quand je discute avec les gens, c'est comme ça qu'ils me disaient de faire. Maintenant, je vais t'expliquer comment moi j'ai peint, les techniques que j'ai pu apprendre auprès d'autres personnes et comment j'ai fait pour peindre. Ça a très bien fonctionné pour moi. Et par contre, si jamais il y a des peintres parmi vous, alors n'hésitez pas à mettre toute votre expérience dans les commentaires. Ça peut aider d'autres personnes et c'est le but de cette vidéo. Donc ce que je fais, c'est que lorsque tu commences un pan de mur, c'est très important de le terminer. Tu ne vas pas commencer un pan de mur, aller manger et revenir. Pourquoi? Lorsque la peinture elle sèche et que tu reviens 3 heures ou 6 heures après par exemple, ou même le lendemain, tu verras une différence. Donc c'est très important de faire un pan de mur et de le terminer. Si tu commences, tu termines. Donc, comment on fait? De haut à... Je commence en haut et je finis ici,
Ensuite, je vais quadriller. Ensuite, je vais reprendre le bas, que je n'ai pas fait. Il est très important d'aller assez bas, parce qu'il faut penser que après, tu auras des plaintes à mettre. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, c'est assez simple, tout le monde peut le faire. Il faut exercer aussi une bonne pression sur ton pinceau. J'ai fait le tour de tout ce que je savais en peinture. Maintenant, si tu as aimé la vidéo, si tu peux mettre un j'aime ou mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir, ou partager, ça permet de soutenir la chaîne. Allez, à plus, ciao ciao.